Je suis contente de te retrouver aujourd'hui parce que dans cet épisode, j'ai vraiment envie qu'on parle d'un sujet qui me parle beaucoup. C'est tout ce qui est slow, la lenteur, le mot amour. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une habitude. Comment on appelle ça? C'est un style de vie, un lifestyle qui qui se voit beaucoup dans les îles, dans les petites, dans les grandes îles, dans les moyennes îles. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est justement le sujet, le slow, le slow, l'escargot, celui qui prend son temps, celui qui porte avec son temps, avec beaucoup d'amour et vraiment pour qu'il se reconnecte à son corps, à son cœur, à son âme et qui prend le temps d'observer et de contempler la vie. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet, je trouve, qui est très d'actualité parce que tout le monde va hyper vite, hyper vite, hyper vite. Et du coup, personne n'a le temps, personne n'a le temps, petit lapsus, personne ne trouve le temps et personne n'a le temps de se poser et juste 5 minutes pour revenir à soi. Donc aujourd'hui, c'est le sujet du jour, Miarissou. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ressens de tout ça? Merci pour cette invitation parce que le rapport au temps, c'est vraiment celui qui va conditionner notre ancrage, notre installation dans notre corps. Et à Madagascar, on a un très joli mot, une très jolie expression pour ça qui s'appelle le mour-amour. Donc, à Madagascar, quand tu doubles les mots, c'est pour rajouter une espèce d'élasticité. Moura, ça veut dire lent. Moura, ça veut dire lentement, lentement. C'est encore plus lent que lent, quoi. Et c'est un concept très malgache qui divise les gens dans un sens, puisque il y a ceux qui trouvent que le mot amour est un handicap, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui vont se cacher derrière le mot amour pour attendre, pour ne rien faire. Et alors que d'autres, justement, vont le prendre comme un art de vivre. Pour ma part, je pense que j'ai fait partie des deux écoles. Je pense qu'il y a 10 ans, j'étais une nana qui courait beaucoup. Je déteste courir, je déteste faire des trails et tout ça, mais dans ma vie quotidienne, je cours parce que j'avais l'impression que c'est comme ça en fait que j'étais dans l'action, c'est comme ça que je faisais ma part. Effectivement, je me suis retrouvée épuisée et c'est vraiment le confinement qui m'a permis de revenir dans le faire rien d'abord, et après apprendre à faire lentement. Et aujourd'hui, pour moi, le mot amour, c'est vraiment un art de vivre. J'aime beaucoup parce il y a ton chat qui passe toujours au bon moment, au moment parfait. Et c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui me vient là. Moi, le côté slow, pour moi, je le suis depuis très longtemps et pourtant, je suis quelqu'un qu'on appelle hyperactif. J'ai plein de choses. J'ai des pensées en arborescence à n'en plus finir dans ma tête. Je fais plein de choses, je pense à plein de choses et pourtant dans mon corps, je suis lente. Je suis tellement lente. Je prends le temps. En fait, à chaque fois, je prends le temps et c'est quelque chose qu'on peut appeler ça comme une paresse parfois et pourtant qui ne l'est pas du tout. Et du coup, j'ai appris aussi à prendre le temps avec le slow. Et c'est ça, moi j'aime beaucoup le mot amour, parce que dans amour, il y a vraiment cet amour de la lenteur, cet amour de prendre le temps. Et moi j'aime pas les gens qui divisent. C'est genre juste accueillir les possibilités, accueillir les opportunités de voir les choses différemment, de voir les différentes perspectives. Et en fait, pourquoi pas expérimenter aussi cet art. Moi, j'appelle ça un art de vivre. Le slow, c'est un art de vivre parce qu'on se reconnecte à l'art du silence, à l'art de la contemplation, parfois de la révélation. C'est quand tu prends un peu plus le temps que tu vas découvrir plein d'autres choses qui ont été un peu cachées avant. Et je trouve ça quand même très intéressant. Bon. Complètement. Et je dirais même plus que, en fait, en ralentissant, on se resynchronise avec le rythme de la vraie vie, en fait, parce que on est dans les sociétés modernes, quelque part, on nous ment sur le temps avec les lumières partout, avec les écrans qui nous sollicitent tout le temps. On est complètement déconnecté du temps réel.
Et c'est vrai que c'est l'invitation d'humour amour, c'est revenir dans ce temps. À Madagascar, en fait, on n'a pas de mots pour dire montre. En fait, on parle de à quel moment du jour on est, mais sans parler d'heure, tu vois. C'est vraiment ah bah tiens, c'est l'heure où les chats roussit, ou c'est l'heure où on entend les oiseaux qui font ça. Et au final, c'est jamais la même heure parce que ça va bouger avec les saisons. Et c'est vraiment pour sortir de ce leurre temporel. Et il y a, je sais plus, je pense que c'est africain. C'est en Europe, vous avez la montre et ici on a le temps, quoi. Et ça, c'est c'est vraiment important. Et tu vois, quand on a voulu aborder ce sujet, je me rappelle aussi au tout début, quand on se rencontrait, quand je devais payer ma première session avec toi. Et voilà, l'argent traînait. Et c'est vrai que c'est la première fois que je t'ai parlé d'humour amour en disant bon bah quand même à Madagascar bah le temps est là et on s'adapte au temps, au timing divin, au timing qui ne dépend pas de nous Mhm. parce qu'en fait il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous quoi. Donc à un moment il faut arrêter de s'exciter et revenir à soi et prendre soin de soi quoi. Ouais, bah, c'est vrai que c'est tellement important de se connecter. De toute façon, quand il y a un truc de toute façon qui ne fonctionne pas, c'est même ça de manière très générale. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part, bah faut juste se dire bah en fait ok, bah laissons faire le temps, laissons faire la vie et les choses vont venir. Et je me souviens dans ces moments je me souviens dans ces moments où euh, pareil, les fois où quand on était ensemble justement dans cet accompagnement et du coup à chaque fois c'était bon bah on laisse faire les choses, c'est pas grave, c'est ok, c'est totalement juste. Si on doit souffler un peu, on doit souffler un peu. Et parfois on doit redémarrer les choses et je trouve ça très intéressant. Exactement. Et tu vois, c'est pas en opposition avec l'action. Au contraire, tu vois, c'est comme si tu t'offrais un moment de silence pour ensuite refaire sortir ta voix, refaire jaillir ce qui avait besoin d'un moment de gestation, en fait. Et si tu es tout le temps en train de courir, 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 c'est normal après que tu flanches, Bah, c'est normal que tu tombes en burn-out, parce que c'est pas comme ça qu'on est fait, quoi. On a besoin de cette lenteur, on a besoin de se laisser vivre et de se sentir vivre, en fait. Ouais, de mais sentir oui. vivre, je pense que c'est important. Bah, les gens oublient, l'humanité oublie, parce qu'il a tellement été conditionné aussi par rapport à ça, et revenir toujours à la racine de qui on est, c'est, ça revient beaucoup dans dans les mentorats en ce moment, et que je dois vraiment mettre ça en lumière à travers par le mentorat que je fais, l'accompagnement que je fais, comment j'accompagne les gens. C'est vraiment revenir à la racine de tout ça. C'est de qui tu es vraiment en fait. C'est pas qui tu es par rapport à la société, par rapport à tout ça. C'est pas l'action, action, 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 performance, performance, performance. Et en même temps, le côté performance, il me parle pas, il m'a jamais parlé. Mais bon, je suis quand même une personne qui n'a absolument rien à voir avec tout le monde entier. Mais je ne fonctionne absolument pas comme tout le monde, mais du coup, cette perspective que moi j'ai, bah, il y a très peu de personnes qui l'ont, quand même, j'ai envie de le dire, parce que, euh, parce que justement, parce que justement, t'as cette notion de revenir à soi, revenir à ce qui résonne, revenir à ce qui fait sens, revenir à son essence, revenir à sa naissance. Et quand tu nais, bah quand tu sors de le ventre de ta mère, tu vas pas aller en mode flash, en mode 5, en mode 5 secondes. Allez, comme ça vient comme par enfin, même pas comme par magie, mais ça vient comme allez comme une lettre à la poste. Non. Alors je n'ai jamais accouché et je l'accoucherai sûrement jamais, mais du coup il y a quand même cette notion-là qui est la lenteur. La lenteur est là depuis le début. Ça a mis son temps de germer, de semer, etc. Quand Dieu, la source, whatever, a posé les premières graines de vie sur la terre, ça a pas mis allez comme un rayon flash, comme un Marvel.
C'est vraiment, ça prend le temps qui lui convient. Ça prend le temps qui lui convient. Donc, en fait, finalement, revenir à l'essence, revenir à la source, revenir au divin, revenir, c'est très d'actualité, ça aussi, revenir au divin. Mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment le divin? C'est pas se presser, c'est juste revenir à soi en son plein cœur. Le cœur, quand t'es un bébé, quand t'es un fœtus, le cœur, c'est le premier organe qui arrive. Donc, c'est le premier organe qui arrive littéralement. Et Pourquoi il y a ce truc? bah, je sais pas. Moi, je touche pas l'écran, il le fait tout seul. C'est que- c'est un ma- c'est- c'est comme par magie, je crois. Il y a les esprits Ah qui ouais, sont avec nous. tellement. Bon, allez. Je suis chamane, hein. Je suis chamane. Il y a la magie qui existe. On me remercie. On me Voilà. remercie de ce que je dis. Mais voilà, pour vraiment revenir à ça, c'est même quand t'es bébé, dans le fœtus, dans le ventre de ta mère, tu prends le temps. Il y a 9 mois. T'as 9 mois, t'as 8 mois de prendre le temps. Donc, les gars, faut arrêter de se presser. Hein. Faut revenir à sa source. Voilà. Juste Ouais. le petit. Et puis, je dirais même plus loin, c'est que quand tu as l'impression que tout va trop vite ou que tu manques de temps, la meilleure chose à faire, c'est de ralentir. Et ça, je peux vraiment témoigner dans ma vie, c'est dès que je sens le rush, plutôt que d'aller dans le rush, et ben en fait, je prends un pas en retrait et je ralentis mon pas parce qu'au final, les choses elles s'ajustent autour de toi parce que tu t'es réinstallé dans une nouvelle fréquence. Et ça, c'est aussi le pouvoir que chacun a, c'est ce côté un petit peu de time bender, tu vois, tordre le temps juste par ce que tu installes en toi, quoi. Bah oui. Bah, à force de diviser les choses, on revient toujours à l'essentiel. Exactement. Et tu vois, là, en parlant de tout ça, j'avais envie de mettre en lumière aussi les ateliers que tu as créés pour Rabaka. Bah, c'est quelque part notre première offre, notre première marche de ce qu'on propose. Donc, ce sont ces ateliers Mour Amour qu'on lance très bientôt. On va en proposer 8 dans l'année. Et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus parce que moi, je suis déjà très fan. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu l'élan qui t'a amené et pourquoi tu as choisi ce nom aussi. Voilà, tout ça. Eh bien, quand tu parles de ça, il y a deux fourmis qui arrivent sur la tablette et du coup, ça me rend en joie. Les fourmis, c'est celles qui construisent les choses. Et en fait, moi aujourd'hui, j'ai envie que l'humain se construise son propre temple et de son propre temple, il trouve un art. Il retrouve l'art de vivre, l'art du slow, l'art de la lenteur, l'art de beaucoup de choses. Et l'art, pour moi, dans ma vie, ça a beaucoup de sens et de raconter les choses aussi. Et dans les ateliers Mour Amour, bah, Mour Amour déjà, bah, comme tout ce qu'on a dit, c'est la lenteur, revenir à soi, revenir au cœur, revenir au corps et réentendre en fait, j'ai envie de dire presque le sang qui circule dans notre corps, tu vois, revenir vraiment à ce qui résonne, ce qui fait sens à travers un outil que j'adore, le dessin, les mots, les feutres. En fait, le papier, moi, mon grand talent, c'est vraiment, je pense que c'est mon don le plus ultime, c'est que je suis une alchimiste. Je rends tangible l'invisible et l'invisible ou parfois l'abstrait. Et du coup, bah, à travers le dessin, bah, tu mets en lumière. Bon, là, j'ai pas les dessins avec moi, je peux pas vous montrer, mais je le montrerai dans la vidéo. Je le rajouterai le cadeau. Et donc, je fais des dessins, donc, comme on voit là. Alors, attends, je refais ce petit passage. Je suis ravie parce que, du coup, je mets en lumière les dessins que je fais. Ah, mon Dieu, j'ai perdu le fil de mon... Là aussi, je couperai. Ah, qu'est-ce que je disais? Ah, shit. Pardon. Tu peux lui donner à l'art, le regard de mettre visible, tangible, ce qui est invisible Je par le reviens à dessin. là. Je reviens à là. Voilà. Reprendre le fil au début. Désolée. Euh, donc, je rends tangible l'invisible. Et en fait, dans cette manière-là, on fait ressortir ce qui est dans notre corps, dans nos mains. Donc, on rend visible tout ce qui est oh là 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 là, mais pourquoi? Pourquoi ça veut plus là?
Attends, hein. Je te Ah. repose des questions. Oui, je veux bien. Alors, je recommence depuis le début. Donc, avec tout ce qu'on a partagé, j'avais envie qu'on plonge un petit peu dans ces ateliers Mour Amour que tu as créés, Alice. Ces ateliers qui sont à la fois une expérience somatique, une expérience artistique et qui sont, on va dire, la première marche vers nos offres dans Abacabaka. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'anime, ce qui t'a donné cette envie et pourquoi tu as choisi le Les ateliers Mour Amour, déjà j'ai adoré le nom parce que Mour Amour, bah, c'est comme tout ce qu'on a dit avant, c'est le slow, la lenteur, le corps, le cœur, la conscience, l'essence, la renaissance en fait de soi à travers le temps que nous-mêmes choisissons aussi de nous connecter en prenant le temps. Et donc à travers ces ateliers, moi, j'adore faire des ateliers, j'adore avoir des personnes avec moi et pour leur transmettre aussi mes savoirs, mes connaissances, mes connexions, les messages, parce que souvent, bah, voilà, moi je suis chamane, je capte énormément de choses. Donc chamane aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, mais je suis celle qui lie le l'invisible et le visible et le tangible, et du coup, je mets en lumière en fait ce genre de choses à travers le dessin, qui est vraiment la, la source ultime des ateliers où je permets à l'autre, je permets aux personnes qui viennent à l'atelier de se remettre au centre, de remettre le corps au centre, le cœur au centre, de remettre justement la pleine conscience, la pleine présence dans les mains, dans la matière. Genre, on écoute juste son intuition, on écoute juste ce qui résonne à l'intérieur par rapport à un conte. Parce que justement, il y a quelque chose avec la voix. À chaque fois, même dans mes mentorats, il y a vraiment cette histoire de voix VOIE, S, avec les voix qu'on voyage ensemble. Et autant dans les ateliers, il y a cette histoire de voix VOIX. Et du coup, je viens vraiment partager des messages qui viennent à l'instant T. Et donc là, dans les ateliers Mour Amour, on en a prévu 8 par an. Et du coup, ces 8 ateliers par an, je vais vraiment venir reconnecter à la mémoire de la terre, à la mémoire du corps et à toutes les choses qui ont besoin de faire sortir bah, dans l'instant T. En fait, c'est vraiment revenir à ce qui résonne vraiment en soi et par rapport à la terre, parce que je suis très 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 connectée aux fréquences de la terre. Je sais beaucoup de choses, je connecte beaucoup de choses à multiples dimensions dans des champs quantiques à n'en plus finir. Mais du coup, là, dans l'instant T, je me connecte ici et maintenant et je transmets un conte. Et que suivant toi, comment ça résonne dans ton corps-cœur, tu vas mettre en dessin des mots, des choses en lien avec des trucs très très précis. Et ces ateliers sont offerts avec Abacabaka. Et c'est ça enfin, la chose la plus ultime, je trouve. Et qu'on offre ça au monde. Et moi, je suis très heureuse d'offrir mon savoir et ma connaissance à travers cet atelier. Merci beaucoup, Alice. Et je suis très, très heureuse que Abacavac soit le réceptacle de cette magie, parce que c'est presque clairement de la magie ce qui se passe. Et on se dit pas, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas si. Non, on se laisse juste porter par le moment, on se laisse porter par ta voix, on laisse nos mains glisser, on laisse les mots venir. Et c'est du temps que tu t'offres, c'est un lâcher prise ultime. Et c'est un merveilleux cadeau que tu te fais. Donc, on vous en parle très, très bientôt. Là, ça fait 2 jours qu'on en a parlé et c'est encore quelque chose qui nous anime encore plus parce que on a décidé d'emmener ces ateliers Mour à Amour en itinérance à Madagascar à partir du mois de juillet. Donc, on va partir dans Antananarive, la capitale, et on va descendre sur les routes sinueuses de Madagascar pour rejoindre IFAT. Et j'ai fait un petit logo. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, il y a le S parce que j'ai choisi d'appeler ce voyage l'escargot.
parce qu'en fait, on va apporter avec nous tout le matériel de dessin pour nous connecter avec sur notre route avec des enfants pour leur offrir cette expérience. Il y aura peut-être des parents, on ne sait pas encore, mais on va aller à la rencontre parce que on veut aussi qu'Abaka, que ce soit dans le présentiel, que ce soit dans le lien et que tu disais, ouais, il faut qu'on se fasse des câlins. Donc, on va offrir des câlins, des couleurs, de la joie sur les routes de Madagascar à partir du mois de juillet. Oui, oh là là, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait rayonner mon cœur et du coup de le faire avec toi, cette rencontre, cette union, cette ensemble sur les routes malgaches, c'est le plus beau cadeau du monde, vraiment le plus beau. Donc je suis profondément en gratitude par rapport à ça et d'aller œuvrer pour semer la joie, l'amour et les graines de Mour Amour. Bah c'est le plus beau cadeau qui soit. Ouais, moi aussi, je suis très en joie. Et on va sûrement faire appel à vous parce qu'on va avoir besoin de financement pour financer une partie de ce voyage. Et puis pour le faire rayonner aussi parce que c'est une aventure qu'on a envie de partager parce qu'en fait on va vraiment y aller lentement parce que l'idée c'est pas de faire la route de Tana Ifat en 2 jours comme fait le taxi brousse. On va rouler maximum 4 heures par jour. On va poser nos sacs, on va ouvrir les ateliers et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Et je serais heureuse de partager toute cette aventure justement dans notre chaîne sur Kabak. Ça va faire de belles images et des beaux sourires. Et voilà, je suis très très heureuse. Donc merci encore Alice d'avoir dit oui. Moi, je suis ravie d'être là et je suis vraiment, ouais, je serais vraiment en pleine gratitude d'avoir cette, euh, cette aide divine financière qui va vraiment nous soutenir aussi pendant cette immersion itinérante qui, je trouve, complètement unique en son genre et par 2 femmes médecines que nous sommes et pour aller vraiment œuvrer. Moi, je rêve de faire de l'humanitaire depuis tellement d'années, depuis que je suis gamine. Et du coup, ça touche le cœur, ça touche le corps. Et si ça inspire aussi d'autres personnes, bah, justement, que vous pouvez soutenir notre œuvre ensemble. Et du coup, que vous semiez aussi votre art euh, votre art pour les gens avec cette contribution. Voilà, voilà. En tout cas, merci de nous écouter, merci d'être là. Et n'oubliez pas, nous l'amour, la vie a besoin qu'on prenne le temps, la vie a envie qu'on prenne le temps. C'est comme ça qu'on montre qu'on l'aime.